Alors le GIAF, c'est un think tank panafricain qui s'est construit au long des années, qui date, dont le début date vers les années 85 et dont un des fondateurs principaux était le ministre André Sonko, et qui s'est développé beaucoup en Europe au départ, à l'occasion de conférences annuelles tous les 2 ans à Annecy, où étaient invités un certain nombre de leaders de la société civile, du pouvoir politique, des universitaires, etc., et qui, avec certaines méthodes de travail, étudiaient les problématiques d'une manière assez structurée, de façon à faire ressortir des recommandations qui étaient distribuées aux décideurs, d'une manière générale. Et en 2011, ce groupe s'est implanté en Afrique et à Abidjan, le président étant Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et ce groupe s'est donc complètement africanisé, avec toujours ce principe d'ouverture sur plusieurs pays et la volonté d'organiser des conférences internationales à Yamoussoukro avec cette méthode qui permet d'arriver, qui consiste en 2 jours de travail plein, des méthodes de travail avec distribution de paroles, avec des sujets très bien préparés, avec etc. Toute une méthode et surtout apolitique, des gens qui veulent faire progresser les choses, bouger les lignes et en mélangeant, je dirais, les avis, en travaillant en amont, au milieu et en aval, arriver à faire des recommandations très structurées. Voilà. Et donc, ce groupe a organisé déjà 4 grandes conférences internationales à Yamoussoukro. Et la caractéristique de ce groupe aussi, c'est que ce n'est pas simplement un groupe intellectuel, ce n'est pas simplement un groupe qui vise à des recommandations pratiques, c'est un groupe qui suit les recommandations dans les pays. Avec des antennes, des systèmes d'antennes qui sont constitués des gens qui ont participé à ces conférences, qui ont noué des relations avec le groupe, qui ont établi des climats de confiance et qui donc ont essaimé dans les différents pays. Les objectifs et les enjeux de cette conférence s'inscrivent tout à fait dans la logique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de ne pas rester à des recommandations, le mythe de Sisyphe, on recommence sans arrêt, mais vraiment de construire, et de construire en suivant dans les faits. Et nos 2 dernières conférences, l'une touchée à la jeunesse, le thème c'était « Jeunesse africaine, bombe à retardement ou opportunité historique », et la 2e conférence, la dernière à Yamoussoukro, c'était « Intégration régionale, comment la redynamiser ?» intégration ou désintégration. Vous voyez, un diagnostic assez alarmant. Et donc, de ces recommandations, on a décidé de mélanger les résultats, les recommandations et d'aller vers les jeunes pour, dans un esprit d'ouverture et de débat, de faire cette restitution, de mettre devant les jeunes des gens relativement d'expérience qui parlent, je dirais, sans langue de bois, sans tabou, et de leur proposer ce qui est issu de ces recommandations. De notre conférence sur la jeunesse, il est ressorti qu'on devait changer complètement les paradigmes aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, d'une part, mettre la jeunesse au cœur, je dirais, de l'action politique, mais pas simplement en mots, en actes. Et on a fait des recommandations très concrètes là-dedans. Et la deuxième, c'était de mettre l'emploi au cœur de toutes les politiques économiques. Et là également, avec un certain nombre de recommandations. Et nous sommes arrivés à la fin de cette première conférence à l'idée qu'il ne pourrait pas avoir vraiment d'émergence, donc de création d'emplois, s'il n'y avait pas création d'une économie endogène forte. Et ceci passait par l'intégration régionale. Et donc, la jeunesse, elle est au debout de la chaîne. Hein, elle est dans les tenants et dans les aboutissants. Tenants parce que le nombre, la démographie, la hauteur du problème en termes d'emploi est considérable. Mais en même temps, elle est à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire, qui est-ce qui vote? C'est la jeunesse aussi. Qui devrait voter? C'est la jeunesse. Qui est-ce qui, finalement, est le plus intéressé et a même, si je puis dire, de mieux s'intégrer avec l'esprit d'ouverture, c'est ça, la jeunesse. Donc, la jeunesse étant à la fois la principale concernée et en même temps le principal acteur, si elle est mobilisée, on essaye de faire une conférence vis-à-vis d'eux pour qu'ils fassent une appropriation critique. Ils vont aussi nous renvoyer beaucoup de choses. On va partager. De A, on va arriver peut-être à B, mais on leur a permis l'économie d'arriver jusqu'à A déjà. Et donc l'idée, c'est de la mettre au cœur de l'action. Voilà.